Bien bonjour et bienvenue. J'ai l'honneur et la mission de faire le discours d'introduction de cette journée. Bienvenue, vous en prie, installez-vous. Oui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Palazzo, je travaille au PASM, je suis coordinatrice au PASM, qui est la plateforme Action Santé Mentale dans la région de Mons. Alors, bienvenue. Dans notre association, on reçoit des gens en décrochage. Alors oui, ça sonne un peu comme décrochage scolaire, mais il s'agit bien de décrochage professionnel lié au travail. Tout va trop vite. Les voitures, la technologie, les gens qui parlent, la pensée dans nos têtes, les heures qui passent. Et tout se complexifie. On peut à peine avoir quelqu'un au téléphone pour prendre un rendez-vous chez un médecin, un garagiste, une agence immobilière. Il faut d'abord remplir des questionnaires en ligne, s'identifier, s'inscrire, mettre des identifiants qui sont parfois des numéros, mettre des mots de passe, des mots de trop à retenir et des mots de tête à guérir. Il faut d'abord se ligoter donc ou répondre avec la touche 1 ou 2 à la voix robotique de la mutuelle. On travaille pour gagner sa vie, mais parfois ça nous perd. On travaille parce qu'on a besoin de se savoir utile, à sauver des vies, à réparer des voitures ou des ordinateurs, à enseigner, à coiffer, à construire, à aider les autres à tout prix, parfois ceux-là même qui ne comprennent plus par où le vent les pousse. Après avoir planifié la semaine des enfants, après avoir travaillé toute la journée, écouter cet ado anxieux, ce parent vieillissant, après avoir teint les cheveux du temps qui passe, camouflé les cernes des nuits agitées, déplorer le manque d'abdos et la pizza de trop, trier ses déchets mais pas assez, essayer de savoir si il vaut mieux être un parent positif ou cadrant, checker ses mails, commander des enveloppes mutuelles en mettant sa carte d'identité dans un lecteur, un boîtier comme ça, connecté à son ordinateur. Alors quand tes enfants dorment enfin, que tu as préparé les cartables et rempli les 36 000 papiers de la rentrée pour l'école, il est 22 h et tu peux enfin commencer à travailler sur cet Xème appel à projet. Parce que le lendemain, tu n'auras pas le temps. Parce que le lendemain, tu as déjà 3 réunions et un rendez-vous kiné. Ah ben oui, parce que le rendez-vous kiné, tu le mets en journée. Parce que sinon, après 4 heures, il y a qui pour garder tes gosses? Et puis parce qu'il faut, parce qu'en fait, tu as le dos pété à 40 balais, parce que tu as porté 2 gamins et que tu peux pas te payer le luxe de prendre des congés pour te soigner, parce que sinon, ça ferait ça de moins sur ta fin de carrière. Et puis, bien sûr, il faut communiquer avec ses collègues à toutes les heures, oui. Il faut un formulaire par voie postale et 2 formulaires... Non, un formulaire par voie électronique, voilà, et 2 formulaires par voie postale. Non, 3. Merde, je sais plus. Dis, Siri, rappelle-moi de me renseigner sur les formulaires. Oh, Marie, tu me rappelleras que je dois te rappeler de me dire combien il y a de personnes aujourd'hui présentes dans la salle. C'est pour mon rapport d'activité. Dis, Siri, rappelle-moi de rappeler à Marie de me dire combien il y a de personnes, rapport d'activité. Pardon. Pardon, c'est parce que je sais, je demande beaucoup à l'appli, mais c'est parce que sinon, il y a trop dans ma tête. Sinon, ça sort de partout. Donc, il faut que je demande. On ne devrait pas. Je sais bien, on ne devrait pas demander comme ça, je sais, mais c'est comme ça. Et puis là, au moins, on me répond. Ah oui, parce que si je demande à l'appli s'il fait beau, l'appli me répond. Et l'appli me dit si j'ai assez marché. Et l'appli me dit que mon fils a réussi son examen. Et puis, l'appli me dit que j'ai beaucoup trop fait d'écran aujourd'hui. L'appli me dit que j'ai 5 mails non lus depuis 18 h. Alors après, moi, je demande à l'appli de me réveiller à 6 h 30. Et à 6 h 30, l'appli dit que je dois me réveiller. Et c'est reparti. Ta journée comme une autoroute. Tellement vite, t'as rien vu passer, même pas tes enfants. Et puis un jour, tellement vite, t'as rien vu venir et crac. Pardon, je suis nerveuse. Pardon, je suis nerveuse. Mais je fais quoi, moi, avec ça? Je fais quoi? Je prends une pause carrière? Ça n'existe plus, ça, hein. Il n'y a plus que des pauses cigarettes et des fins de carrière sur les genoux. Voilà. Et puis moi, mes congés parentaux, tout ça, j'ai tout pris, donc ma pension, j'ai là. Pardon. Pardon, désolée, je fais quoi? Pardon.
C'est parce que justement j'écoutais une émission à la radio l'autre fois et ils parlaient de ça justement. Mais c'est qui en parlait? 3 hommes interviewés par un 4e qui parlait de l'absence des femmes pour en parler. Mais moi ça m'énervait tellement, je leur gueulais dessus à la radio, je disais mais invitez des femmes, bordel! Et puis du coup Siri, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé des adresses de boîtes de striptease. Ah Siri, je t'ai pas sonné, merde! Pardon. Je vais reprendre. Bonjour et bienvenue. J'ai l'honneur et... Non, j'ai déjà dit ça. Voilà. Le monde avance, bien sûr, et nous y sommes tous pour quelque chose, mais il fait des blessés sur le bord des routes, dans les couloirs des hôpitaux et dans les salles d'attente des psys. Alors, quelle place le travail occupe-t-il dans nos vies? Quel sens a-t-il? Y a-t-il une place pour la santé mentale des travailleurs et des travailleuses? Comment concilier travail et famille? Comment limiter les risques psychoses? Et tout ça. Merci. Difficile de passer après ça. Bonjour à toutes et à tous. Je vais quand même lever le moindre petit doute qui subsisterait encore. Donc, vous avez assisté à une petite scène de théâtre, vous l'avez compris. Voilà. Et donc, merci non pas à Sophie Palazzo, mais à Chloé Adam de la compagnie Maritime. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui qui vont agrémenter la matinée. Voilà. Merci. Alors, je vais introduire moi aussi ces journées de façon beaucoup plus classique et assez succincte, je vous rassure. Je pense que une bonne partie de l'essentiel vient déjà d'être dit. Alors, cette journée de colloque, elle s'inscrit dans le cadre de la semaine de la santé mentale, hein, je pense que vous le savez. Semaine qui est organisée chaque année par le CRESAM depuis 2016 à peu près, avec le soutien de la Wallonie. Alors, la semaine de la santé mentale, c'est cette journée d'études, bien sûr, mais c'est aussi plein d'activités vraiment... sur toute la Wallonie pendant toute cette semaine, des activités qui sont mises en place, organisées par une multitude d'acteurs de différents secteurs, des associations, des services, des institutions, du secteur de la santé mentale, mais pas que. On a cette année notamment des hôpitaux généraux, des hôpitaux psychiatriques, des services de santé mentale, des centres locaux de promotion de la santé, nous avons des services de prévention, des opérateurs du monde culturel également, des administrations, qui se mobilisent pour enrichir cette semaine d'activités multiples ouvertes à toutes et à tous. Merci en tout cas à tous ces acteurs qui déploient toute cette énergie durant toute cette semaine. Certaines sont là aujourd'hui. Grand merci à vous toutes et vous tous. Alors, la thématique santé mentale et travail, elle nous mobilise au CRESAM déjà depuis plusieurs mois. On a eu la chance de pouvoir compter sur une multitude de partenaires, d'acteurs de terrain, de professionnels de terrain avec qui on a eu l'occasion d'échanger, d'avoir des discussions formelles et informelles. Et tous ces échanges nous ont permis de saisir du mieux qu'on a pu, en tout cas, la thématique et la problématique, et de construire ce programme de l'ensemble de la semaine, et en particulier ces journées de colloque. Donc merci aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce programme. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, on vous propose dans un premier temps une séance en plénière, au cours de laquelle nous aurons l'occasion d'échanger avec les intervenants du jour et de réfléchir ensemble sur le contexte actuel, sur une transformation importante aussi dans le monde du travail, et puis la façon dont tout cela nous impacte et impacte la santé mentale dans notre rapport au travail. Alors, l'après-midi sera décliné sous forme d'ateliers. Donc, il y a 2 ateliers qui sont organisés, qui vont nous permettre d'aller à la rencontre d'acteurs de terrain. L'atelier 1, nous allons aborder la question du bien-être au travail pour les professionnels de l'aide et du soin.
Et l'atelier B sera consacré à l'insertion socio-professionnelle, donc des personnes qui présentent des difficultés ou des troubles en santé mentale. On terminera cette journée après les ateliers, donc on vous invitera à revenir ici dans cette salle avec une dernière intervention un peu surprise, on va dire, voilà, voilà, une petite intervention qui va nous faire vivre peut-être une expérience un peu différente de prévention au travail. Je ne vais pas en dire plus, j'aurai l'occasion de présenter nos intervenantes tout à l'heure. Encore une autre bonne raison, s'il en fallait, pour rester jusqu'au bout de cette journée, on a un petit concours pour gagner des places de cinéma. On a une séance au Grignou à Namur ce soir à 20h, qui nous permettra de prolonger les réflexions de cette journée autour du documentaire de Christophe Hermans, Des corps et des batailles. La projection sera suivie d'une rencontre avec la clinique Saint-Luc-de-Bouge et un expert de la prévention des risques psychosociaux. Ça, c'est pour ce soir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre à l'accueil et on vous expliquera comment faire pour gagner des places. Enfin, en tout cas, pour participer au concours. Voilà. Alors, je voulais aussi vous préciser que la librairie Point Virgule sera présente tout le temps de midi. Ils ont sélectionné quelques ouvrages bien en lien avec la thématique. C'est Anouk qui sera présente. Merci à eux. Vous dire aussi qu'on va prendre quelques photos durant cette journée. Si vous ne souhaitez pas apparaître, parce qu'on va diffuser via nos réseaux sociaux et le site du CRESAM, merci de le signaler à l'un de l'autre de mes collègues. Voilà, alors juste encore quelques petits remerciements avant de passer à la suite. Merci à vous tous et tous qui êtes là aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir ici. Merci à l'autorité régionale qui nous soutient depuis plusieurs années, et en particulier sur cette semaine de la santé mentale. Je remercie notamment l'administration de la VIC, il y a plusieurs membres de la VIC qui sont présents ce jour et nous nous en réjouissons vraiment. Merci aussi à François Leclerc qui va intervenir juste après, conseiller santé mentale au cabinet de Madame la ministre Christine L'Oréal. Merci aussi évidemment à tous nos intervenants du jour, ils sont nombreux, vous aurez l'occasion de les entendre. Merci à la compagnie maritime, merci au Perron Linon qui va nous régaler ce midi. Je voudrais remercier aussi les quelques administrateurs du CRESAM qui sont présents aujourd'hui, l'équipe de la Bourse, la librairie Point Virgule, et puis un merci tout particulier à toute l'équipe du CRESAM qui n'a pas compté ses efforts pour préparer cette semaine et en particulier cette journée de colloque. Et je voudrais remercier tout particulièrement Julie Bascourt qui a effectivement déployé une énergie incroyable pour arriver à un programme vraiment de qualité. Voilà, merci à elle et à toute l'équipe. Voilà, j'en ai fini pour ma toute petite introduction et je vous propose d'accueillir François Leclerc qui est conseiller santé mentale au cabinet de la ministre Christine L'Oréal. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais excuser Madame la ministre qui ne pouvait pas être parmi vous aujourd'hui et parmi nous. Elle est retenue pas très loin d'ici, mais juste en face au Parlement wallon pour une commission santé. Je voudrais également remercier préalablement, ce n'était pas prévu dans le discours, mais le CRESAM pour son engagement au sein de cette semaine de la santé mentale et pour tout le travail qu'on a réalisé durant cette législature, parce que probablement ce sera peut-être mon dernier discours en tant que conseiller de la ministre pour cette législature. Et donc, je tiens franchement à les remercier pour tout l'engagement qu'ils font et font preuve au sein du secteur. Alors, décréter Journée mondiale de la santé mentale par l'Organisation mondiale de la santé le 10 octobre. Le 10 octobre est donc l'occasion de mettre en lumière les acteurs de la santé mentale en Wallonie. La thématique de la santé mentale et du travail nous rappelle combien la santé mentale doit être considérée à travers ses multiples facettes et problématiques existantes, ce qui implique une prise en compte de celle-ci à travers toutes les politiques publiques et pas uniquement celle de la santé. Si cela vous paraît anodin ou allant de soi pour les professionnels du secteur que la plupart d'entre vous sont, ce n'est pourtant pas une évidence. L'actualité nous le rappelle très souvent, la santé mentale est malheureusement encore trop regardée sous le prisme d'une compétence unique lorsqu'il s'agit de trouver des solutions structurelles dans l'économie, l'enfance, le travail, l'enseignement et j'en passe. Trouver des solutions in situ, c'est se rappeler que chacun, là où il se trouve, doit travailler à une meilleure connaissance des problématiques, une meilleure sensibilisation du public cible ou des professionnels concernés, mais aussi assurer une prise en charge la plus précoce possible.
Aujourd'hui, si après les crises, beaucoup sont mieux sensibilisés aux problématiques rencontrées, ils font aussi parfois l'état d'impuissance face à des situations difficiles qu'ils pensent être nouvelles, mais qui en réalité préexistaient pour la plupart de notre société. C'est à cet égard le plus grand mérite des crises que nous traversons. Elles mettent en lumière ce qu'on ne souhaite pas voir dans notre société, comme le faisaient par ailleurs les générations précédentes en construisant les centres psychiatriques à l'orée des bois ou très loin des centres-villes. Or, le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom, a déclaré très justement « Chacun dans sa vie est proche d'une personne touchée par des problématiques de santé mentale. Une bonne santé mentale se traduit par une bonne santé physique, et ce nouveau rapport présente des arguments convaincants en faveur du changement. Les liens inextricables entre la santé mentale et la santé publique, les droits humains et le développement socio-économique signifient que le changement des politiques et des pratiques en matière de santé mentale peut apporter des avantages réels et substantiels aux individus, aux communautés et aux pays du monde entier. L'investissement dans la santé mentale est un investissement dans une vie et un avenir meilleur pour tous. À cet égard, les 194 États membres de l'OMS, dont la Belgique, ont tous approuvé le plan d'action global pour la santé mentale 2013-2030, par lequel ils s'engagent à atteindre des cibles mondiales pour transformer la santé mentale. Les progrès réalisés localement au cours de la dernière décennie prouvent que le changement est possible, mais ce changement ne se produit pas assez rapidement et l'histoire de la santé mentale reste une histoire marquée par l'indigence et la négligence de problématiques. Aujourd'hui, si près de 60% de la population mondiale a un emploi, tous les travailleurs ont droit à un cadre de travail sûr et sain. Car un travail décent est propice à une bonne santé mentale, ce n'est pas à vous que je dois vous le dire. Selon l'OMS, le travail fournit un moyen de subsistance, il donne un but, une confiance en soi et un sentiment d'accomplissement. Il permet d'avoir des relations positives et de faire partie d'une communauté et, in fine, il définit un cadre structurant parmi de nombreux d'autres avantages. En Belgique, Securex révélait en mai 2023 que le taux d'absentéisme de longue durée reste élevé dans les entreprises belges. Les absences dues à des problématiques de santé mentale ont augmenté de 18,5% au cours des 3 dernières années, avec une légère baisse en 2022, il faut le dire, mais le taux d'absence de longue durée de plus d'1 an en Belgique était encore plus élevé l'année dernière qu'en 2019. La plupart des jours de maladie dus à des problèmes psychologiques tels que le burn-out ont augmenté de 27,6% en 2019 à 32,7% en 2022. Cela affecte principalement l'absentéisme à moyen et long terme, tandis que l'absentéisme de courte durée, jusqu'à 1 mois, est en augmentation de 21% depuis 2019. La fréquence des maladies a également été plus élevée que jamais l'année dernière. Solidaris aussi, de son côté, à travers son baromètre sur la confiance et le bien-être des Belges, révélait il y a quelques mois que chez les moins de 40 ans, 3 sur 10 évaluent leur vie de façon négative. Une personne, quasiment un tiers, une personne sur 3. Près de 40% se disent en dépression contre 32% en 2021. 1 sur 5 seulement est optimiste face à l'évolution de la société. Il y en avait 1 sur 4 l'année dernière. À la baisse aussi, l'indice sur la santé physique, sur les conditions objectives de vie, logement, sécurité financière, sécurité d'emploi, etc., ainsi que sur le rapport à la société. Par rapport au travail, ils sont de moins en moins nombreux à l'estimer comme une source de bien-être et de plus en plus nombreux à se sentir dépassés par la masse des choses qu'on attend. Le même type d'étude a été mené il y a peu en France où on constate la même tendance chez les moins de 40 ans. Nous arrivons donc à un tournant majeur de la société. Celles-ci peuvent à tout moment basculer vers l'intolérance, le rejet de l'autre et la confrontation. En effet, la numérisation, la déshumanisation, le harcèlement engendré par les réseaux sociaux ou encore la violence rencontrée au sein du monde économique et financier amènent des catastrophes psychiques et augmentent la charge du mal-être de tous nos concitoyens, y compris des plus jeunes. Il est probable que la santé mentale de nos concitoyens révèle aussi qu'un changement de paradigme est à opérer plus largement dans notre société, alors que parallèlement, le fossé des inégalités se creuse, rejoignant un niveau d'inégalité similaire à la période d'entre-deux-guerres, selon Thomas Piketty. Nous avons donc une responsabilité collective quant à la maîtrise du virage que nous allons prendre dans les prochains mois et années. Cette responsabilité doit se marquer dans les actes, les projets, dans les comportements de chacun, mais aussi dans les mots choisis. Développer une société qui soit collectivement bienveillante, bien traitante et veille à la santé mentale de ses citoyens doit être la préoccupation de tous. Selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, des actions sont nécessaires au niveau collectif et auront un meilleur rapport coût-bénéfice que de traiter les dommages individuels. Il est important de réfléchir au système
plutôt que de surresponsabiliser les individus. Travailler conjointement à la détection précoce des problématiques est d'une importance capitale pour les futures réformes en Wallonie. Chacun dans ses compétences doit mettre en œuvre, in situ, une prise en compte des déterminants permettant une bonne santé mentale, la complémentarité de services avec un travail en réseau et une mobilité accrue des équipes dans les soins spécialisés est un travail que nous devons poursuivre et accentuer en Wallonie, y compris dans la capacité de coordination des actions sur son territoire. Comme vous le constatez, la tâche de reconfiguration du système est loin d'être achevée. Nous y travaillons et je m'y attelle depuis quasiment 4 ans. Il est essentiel de poursuivre ce travail vers une meilleure accessibilité aux soins et services liés à la santé mentale, le secteur social et permettre ainsi une continuité des soins et de la prise en charge du patient. Je vous remercie.